j'ai une image très précise, très cinématographique. Quand tu dis ça, tu manges ton échec, c'est ça que j'ai en face. J'ai 24 ans, je viens de faire un bac, je pensais, moi, que j'allais être un grand acteur. Puis là, en me relevant, en imaginant le genre que je me mets à crier puis que je brasse tous les enfants, là, comme dans un Ali McBeal, là, comme dans un univers parallèle. Là, Puis là, je me vois dans la fenêtre, il y a comme un reflet, je lève ma tête puis je me vois avec mon masque médiéval puis les enfants accrochés après moi qui crient, là. Et ça, cette image-là a été violente pour moi. J'ai fait comme, ah mon Dieu, mais t'es un chevalier médiéval dans une école à 2 heures de Montréal pour 50 piastres. Puis j'ai 4 heures de route à faire. Ce moment-là, pour vrai, à ce moment-là, je me suis dit, là, j'arrête. Puis il faut que j'étais pas un acteur, mais je serais pas un acteur poche ou quelqu'un qui attend un rôle puis qui va avoir des figurations toute sa vie puis qui espère à 45 ans être découvert. Je fais comme, je vais faire autre chose puis je vais essayer d'être bon dans autre chose parce que je serai jamais un bon acteur. Je passerai pas ma vie à être un poche acteur. Faut que je fasse autre chose. Et là, quelques semaines après, j'ai écouté une émission qui s'appelait Jamais sans mon livre, Radio-Canada, animée par Marie-Louise Arsenault à la télé. Puis j'adorais cette émission-là, j'aimais beaucoup lire. Et là, je regarde le générique, et là, je vois qu'il y a 4 recherchistes. Je sais pas trop ce que ça fait un recherchiste, mais je me dis, me semble que c'est un bon compromis, ça. Je suis derrière, parce que là, pour vrai, puis je le dis, c'est pas... j'étais pas amer, j'étais pas comme il faut... Non, je vais faire d'autres choses. C'est pas pour moi, ça m'a jamais rendu heureux. De toute façon, mes 4 ans d'université, les spectacles qu'on a fait, ça m'a rendu malheureux. Fait que je peux pas penser que faut que je m'entête à faire ça. Là, j'ai appelé la productrice, j'ai dit j'aime beaucoup votre émission, j'aimerais ça aller prendre un café avec vous. Monique Gignac, qu'elle s'appelait. Puis elle fait comme si tu veux être stagiaire à notre émission, ça pourrait être intéressant. Puis là, j'ai vraiment adoré faire ce métier-là. Le gang, si vous voulez rentrer en TV, là, ils en cherchent toujours des stagiaires gratis. Là, ils disent tout le temps oui. Gratuit, ils disent tout le temps oui. Puis je suis arrivé là, puis je me disais, OK, mais tout mon parcours culturel, mes études, je pense que ça peut faire de moi un excellent recherchiste culturel. Parce que j'ai vu des pièces, ça fait 10 ans à ce moment-là que je voyais tout ce qui se faisait à Montréal. Je suis curieux. J'avais des cours de dramaturgie. Je suis capable d'analyser une œuvre, de lire un livre, de commenter une pièce pour les animateurs. Puis je me disais, mais c'est extraordinaire. Et j'allais voir des pièces, puis pour vrai, à ce moment-là et à ce jour, ça m'est jamais arrivé d'aller au théâtre et de me dire ça peut-être que ce rôle-là, j'aurais aimé ça. Okay. Ou, pas du tout. Je les regarde, je fais... Pas de jalousie. Non, pas de jalousie parce que c'est comme voir un athlète olympique. C'est comme voir quelque chose qui est tellement loin de moi alors qu'il devrait être en principe un peu proche parce que j'ai étudié. Mais parce que oui, justement, j'ai étudié et que je vois à quel point que c'est pas moi puis que je suis pas capable. Que je les regarde comme on regarde des sportifs. Quand je vois je m'en vais voir un classique puis que je vois un acteur aller dans la versification de faire un Racine, je serais même pas capable d'apprendre 3 lignes de ça. Je les regarde puis je fais comme wow. Je fais pas comme ça pourrait être moi parce que en toute humilité, pour vrai, ça pourrait pas être moi. J'avais pas ce talent-là. Puis donc, c'est ça, j'ai adoré être recherchiste et je l'étais pas. Il y a beaucoup de gens qui le font, c'est un peu... C'est la salle d'attente en attendant d'être connu, tout ça. Puis moi, je l'ai fait 15 ans sans à peu près jamais lever ma main pour faire des chroniques ou jamais ça. Je me disais, hey, là, je me fais pas constamment confronter à... J'ai du fun, je pense que j'étais bon recherchiste, je faisais des bons dossiers. Puis quand j'entendais mes phrases ou des lignes dans la bouche d'animateur... C'était toi, t'étais fier. J'étais fier, pour vrai, même si personne ne savait que c'était moi. Mon œuvre a été diffusée. Ben oui, j'étais content, puis une émission devant le public, puis j'entendais les gens rire d'une blague que disait l'animateur, que moi j'avais écrite. Ça me suffisait vraiment, j'étais heureux, je rentrais à la maison, puis j'avais complètement fait le deuil de ça.